Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes au mois de juillet, il fait beau, il fait très chaud. Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné, mais alors le mois de juin, entre le gala de danse, la kermesse, la fête de l'école, la fête du centre, le spectacle de l'école, je me suis rendu compte que ma fille à 4 ans et demi avait une vie sociale vachement plus mouvementée que la mienne. Et donc du coup, tous les week-ends étaient pris. Bref, c'était le chaos. Là, nous sommes au mois de juillet. Je souffle un petit peu, je retrouve mes habitudes et donc ma petite caméra pour pouvoir vous filmer des petites choses. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mai et juin. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous présenter mes petites choses que j'ai reçues il y a maintenant 2 semaines. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Il s'agit en fait d'un épilateur. Alors je remercie tout d'abord la marque Braun de m'avoir envoyé cette petite chose pour que je la teste. Donc c'est une petite pochette avec un nombre d'accessoires dedans qui est juste hallucinant. Moi j'avais pour vous dire au début en fait j'avais mon vieil épilateur qui datait de il y a au moins 15 ans. Vous savez l'épilateur là, comme ça, avec un fil qui est juste flippant tellement il est long. Et voilà, moi c'était ça mon épilateur à la base. Donc vraiment c'est le truc un peu barbare, vous voyez, il avait cette espèce de petites boules massantes pour pas faire la douleur, que dalle. J'ai toujours eu super mal avec ce truc là, mais voilà. Fallait que je le fasse et je vous avoue que ça m'est arrivé très souvent de le laisser de côté pour prendre un rasoir parce que c'était quand même vachement moins douloureux et c'était beaucoup plus rapide. Jusqu'au jour où j'ai reçu cette petite chose. Et alors là, miracle. Je crois que je n'ai jamais été aussi ravie de ma vie de m'épiler. Donc dans cette petite pochette, il y a un nombre, comme je vous disais, d'accessoires qui est juste hallucinante. C'est un épilateur qui se recharge et qui marche sans fil. Il est waterproof, comme j'aime dire, donc il fonctionne sous l'eau. Donc autant dire que les zones sensibles comme le maillot ou les aisselles, avec ça, c'est du bonheur. C'est quand même vachement moins douloureux. Il y a un petit truc qui se trouve juste là, vous voyez, qui va venir masser. Et au niveau des jambes, je ne sens rien. Mais quand je vous dis que je ne sens rien, c'est que je ne sens rien. La douleur, il n'y a aucune douleur. Au début, je me suis même demandé si ça fonctionnait parce que c'était vraiment trop bizarre. J'avais tellement eu l'habitude de souffrir avec l'autre que là, c'était vraiment très étrange. Et en fait, non, j'ai aucune douleur. Le tout petit truc en plus qui m'a fait doucement rigoler au début, c'était ce petit truc. En fait, c'est une lumière. Alors, je vais pas le mettre en route parce que sinon, il fait un petit peu de bruit quand même. Donc voilà, je n'ai pas forcément besoin de ça. Mais alors, cette petite lumière, au début, je n'en voyais pas trop l'utilité parce que bon, concrètement, m'épiler dans le noir, c'est pas vraiment un kiff et c'est quand même assez bizarre. Mais en fait, non. Pour les zones inaccessibles, c'est quand même vachement pratique. Genre, derrière les jambes, ça vous permet de pouvoir retrouver le moindre petit poil, de le traquer et que c'est même pas la peine qu'il se plombe parce que de toute façon vous allez le trouver. Donc ce petit épilateur, il y a la petite pochette pour le ranger, il y a donc forcément l'adaptateur pour pouvoir le recharger, hein, bien évidemment, hein, histoire de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Hein. On retrouve également des petits embouts. Perso, je ne pense pas que je vais vraiment les utiliser. Alors si j'ai bien lu le texte, si j'ai bien lu le truc, en fait c'est pour les zones. Alors apparemment ça c'est pour les aisselles, ça c'est pour les sourcils. Personnellement je ne suis pas du genre très douée, donc je ne prendrai pas ce risque de m'épiler le milieu de sourcil avec ça parce que j'aurais trop peur de riper et de faire disparaître la totalité de mes sourcils. Hein. Et il y a cette petite chose là, donc voilà, après vous pouvez jouer avec ça. Moi je pense que juste ça suffit largement. Ça marche déjà, c'est déjà très efficace. Donc moi je vais garder juste celui-ci, je n'utiliserai peut-être pas les autres. Et il y a un truc que j'avais jamais vu. Bambi découvre la neige, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Un rasoir tondeuse. Donc en fait il vous suffit juste de changer la tête. Vous voyez, hop, c'est tout simple. On change la tête, on met l'autre. Si j'arrive. Et voilà, c'est devenu une tondeuse. Alors, vous avez le cache là. Bon, je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Hein. C'est juste pour, on va dire, dégrossir une certaine zone. Donc, vous pouvez l'enlever aussi. Et là, vous avez la partie rasoir. Donc, en fait, c'est vachement pratique. C'est vraiment un jour où vous avez un
un rendez-vous ou quelque chose et que vous n'avez pas le temps de vous épiler, hop, un petit coup de rasoir, même si c'est pas bien parce que ça favorise la pousse du poil et ça vous, de toute façon ça sert à rien parce que voilà, ça va accélérer la pousse du poil et de toute façon quand il va repousser, un poil qui est coupé, il va repousser en mode gros vénère et il va pousser de façon beaucoup plus épaisse. Donc voilà, donc je pense que c'est une petite chose qui est très utile. Il a 2 vitesses, moi je n'ai pas vu beaucoup de différence entre les deux si ce n'est que les pinces en version 2 sont très très excitées et sont en mode j'épile. Donc voilà, donc une petite chose, je vous le conseille vivement si vous cherchez un épilateur. Alors c'est vrai que au niveau du prix, il n'est pas forcément donné, mais il y a toujours des petites soldes qui se baladent. Donc regardez sur Amazon ou d'autres sites, il y a toujours des petites promos. Et puis je vous dis, en ce moment c'est les soldes, donc il y a peut-être l'avantage de trouver quelque chose dans des prix abordables. Si vous cherchez un épilateur, vraiment je vous le conseille. C'est pas de la force de vente ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment bluffée par rapport à ce que j'ai pu connaître avant et ça m'a réconciliée avec l'épilation. Je passe maintenant aux produits de beauté. Je voudrais vous parler de l'huile micellaire démaquillante de Yves Rocher de la gamme Pure Calmie. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires concernant la marque Yves Rocher, comme quoi elle faisait du greenwashing et tout, machin, qu'elle se permettait de dire qu'elle était bio, qu'elle utilisait des produits naturels, mais que c'était pas vrai, que c'était des menteurs, blabla, blabla, blabla. Il est vrai que Yves Rocher n'utilise pas que du bio et que du naturel. Cependant, il y a quand même certains produits qui sont vraiment pas mal. Et cette petite huile là, elle est juste merveilleuse. Je vous invite vraiment à aller voir dans votre magasin. Elle est composée à 91% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant. Alors il y a un petit peu de parfum. C'est vrai qu'il y a un tout petit peu de parfum et c'est vrai que ça sent juste super bon. Ça sent un peu le miel. J'adore ça, j'adore cette odeur. Mais elle fait son taf, elle marche super bien. La compo est quand même vachement clean. Il y a de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je ne me rappelle plus déjà. Il y a de l'huile de macadamia. Elle démaquille super bien. Elle est quand même très accessible. Moi, je m'en pchite un petit peu dans la main. Je la chauffe. Je me démaquille avec. Je me fais des petits massages. Le maquillage est parti en 2-2. Ça ne laisse pas de film gras sur la peau qui va faire en sorte que vous ayez besoin de 10 000 lingettes ou 10 cotons pour vous démaquiller. Ça part vraiment tout seul. C'est vraiment un vrai plaisir de me démaquiller avec ça. Et vraiment, la compo est quand même vachement clean. Je pense que je vais vous parler d'une autre chose après. Vous allez voir comment je peux savoir que la compo est clean. Et vraiment, c'est une huile démaquillante. Je vous conseille vraiment de la tester. Je passe ensuite à ces petites choses que j'avais reçues dans la box évidence. Il s'agit de coton lavable. De coton démaquillant lavable. J'en avais déjà reçu, j'en avais déjà testé. Ceux-ci sont de la marque Clarange. C'est une marque que je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des petits disques démaquillants. Autant dire que j'étais absolument ravie de les retrouver dans la box évidence. Donc quand j'utilise ma petite huile démaquillante, je mouille mes petits disques. Hop hop hop, je les mouille bien. Et après je me rince le visage avec ça. Et basta, c'est tout. Je suis démaquillée. Alors là, forcément, un petit peu la tête et je les ai lavés quand même, hein. On n'arrive pas à croire que je les lave pas, je les lave quand même assez souvent, mais bon, au fur et à mesure le maquillage commence à faire des petites taches, mais ça n'enlève en rien leur efficacité. Ils ont un petit côté serviette éponge, un autre côté qui est quand même beaucoup plus doux. Là ça fait presque un petit gommage. Vraiment, je vous conseille d'utiliser ces petites choses plutôt que les cotons qu'on trouve dans le commerce qui polluent. C'est une tannée. En plus la plupart sont quand même blindés de saloperies pour les rendre blancs et tout. Ça se lave, c'est réutilisable, c'est quand même vachement plus économique plutôt que de prendre un coton, d'utiliser une fois et de le jeter. Je pense que c'est niveau porte-monnaie, je trouve ça c'est très inutile en fait. C'est vraiment jeter de l'argent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors ça va peut-être vous coûter un petit peu plus cher que du coton, mais au moins vous pouvez les réutiliser et vraiment vous pouvez les utiliser de super longtemps. Donc je vous les conseille vivement. Je passe ensuite à un produit que j'ai eu le plaisir de recevoir le mois dernier dans la box évidence, la box évidence du mois de juin. Il s'agit d'un déodorant crème, c'est le parfum coco et c'est de la marque Le Molly. Je suis juste ravie,
mais alors ultra ravie de pouvoir utiliser cette petite chose et d'en avoir fait la découverte. Ce déo est juste incroyable. Alors au niveau de l'application, ça change parce que moi j'ai l'habitude de faire mes déos maison en stick. Je pense que vous regarderez là, il y a le petit i qui se balade et je vous en mettrai le lien pour fabriquer son déo maison. Et du coup, je ne connaissais pas ce type d'utilisation, c'est-à-dire en crème. C'est vraiment très nouveau pour moi. Alors, c'était vendu avec ça, une petite spatule en bois qui est toute mignonne pour pouvoir le ramasser. Ce déo est d'une efficacité, c'est juste incroyable. Alors si, comme certaines personnes de mon entourage, vous ne supportez pas le bicarbonate de sodium, parce que c'est ce que moi je mets dans ma recette, sachez que dedans, il n'y en a pas. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, de coco, du cacao et il n'y a pas d'huile essentielle. Il est sans aluminium, sans bicarbonate, sans conservateur. Il est bio, blablabla. Bla bla bla. Et puis c'est tout, je crois. Il y a de l'arrowroot dedans. Il est parfait. Il est vraiment nickel. Alors au niveau de la texture, on est vraiment sur une... Vous voyez, on est vraiment sur une crème. Ça fait un peu crème chantilly. Au niveau de l'application, vous voyez, j'en prends juste un tout petit peu. Ça fait vraiment une crème. Ça va s'appliquer pas tout pareil. Alors, je me mets du déo sur les mains, on est content. Hein. Moi, je ne transpirais pas de la main. Ça rentre tout de suite, ça pénètre tout de suite au niveau de la peau et ça ne laisse pas de marque blanche. Comme il n'y a pas de bicarbonate, ça ne laisse pas de marque blanche. Il y a une odeur de coco qui est vraiment très très légère, mais vraiment super légère. C'est pas quelque chose qui va venir vous entêter. Je veux dire, moi, j'y fais pratiquement pas attention. Et alors, il fait son taf. C'est quelque chose de super agréable. Et c'est assez étrange au début de se tartiner le dessous des bras comme ça, comme si on mettait une crème. Mais finalement, c'est pas si désagréable. Et vraiment, c'est une petite marque qui gagne à être connue. Le pot est à 10 €, je crois. Mais je pense que, vu la quantité, il y a de quoi tenir un bon moment. En plus, il en faut vraiment pas beaucoup pour que ça fonctionne. Donc voilà, une toute petite chose qui est vraiment phénoménale. Et je pense vraiment qu'on devrait passer à des déos qui sont beaucoup plus éthiques et qui sont vraiment meilleurs pour la santé, qui sont meilleurs pour notre planète. Il est temps que les gens se réveillent, que ce qui est vendu dans le commerce, les déos conventionnels sont pétés de trucs dégueulasses à l'intérieur qui vont vous rendre malade et qui va venir vous déclencher des saloperies. Et enfin voilà, là il y a que du naturel, ça fonctionne. Alors c'est pas un antitranspirant, ça ne nous empêchera pas de transpirer parce que on a, comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le déodorant, on a besoin de transpirer puisque c'est ce qui permet à notre corps d'éliminer les toxines. Ça va éviter surtout que vous sentiez mauvais. Donc voilà. Donc c'est un très bon produit que je recommande vraiment énormément parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur celui-là. Je continue dans les soins pour la peau. Pareil, ça je l'ai reçu dans la box évidence. C'est une huile pour le visage. C'était un produit personnalisé, donc moi c'est peau sensible parce que j'ai la peau qui est toute qui est assez sensible, qui a tendance à rougir, à faire des petites imperfections. Et dès que je mets un petit truc un peu cracra sur elle a tendance à être pas contente et à me le faire savoir. Donc c'est une huile pour le visage de la marque Show Nature. C'est une marque qui se situe à Grasse, dans le sud de la France. Et alors là pareil, gros coup de cœur, c'est un mélange, c'est une synergie d'huile pour le visage. Alors dedans il y a de l'huile de germe de blé, il me semble, de la macadamia, de l'huile d'argan et de la bourrache. Voilà, donc, et de l'huile essentielle de patchouli pour rééquilibrer tout ça. Donc ça va vraiment venir me rééquilibrer un petit peu la peau, me l'hydrater. Alors pour ceux qui sont sceptiques à l'idée d'utiliser de l'huile pour le visage, parce que alors, je sais que de cette chaleur-là, il y en a plein qui me disent oui, mais mettre de l'huile sur ton visage alors qu'il fait 40 degrés dehors, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ben, vraiment, changer d'avis et essayer. Moi, je sais que je me l'applique le soir, donc après m'être démaquillée. En plus, il y a une petite pipette qui est vraiment, c'est le summum du chic. Donc je l'applique dans mes mains, je la chauffe. Comme mon huile démaquillante, je la chauffe un petit moment pour vraiment développer les actifs. Et là, je me l'applique sur le visage en pression et en faisant des petits massages. Alors, elle a une odeur qui est quand même assez particulière. Ça, c'est l'huile essentielle de patchouli, mais qui disparaît très vite. Et vraiment, c'est une odeur qui est très très apaisante.
Et après, vous allez vraiment venir vous l'appliquer sur le visage. Ça va vite, ça va très 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 vite venir pénétrer dans la peau. Alors moi, je l'applique le soir, je l'applique pas le matin. Et le matin, quand je me réveille, je vous jure que c'est vrai, j'ai la peau qui est détendue, qui n'est pas grasse, parce que en fait, ma peau aura vraiment absorbé tout ce petit monde là. Et vraiment, j'ai la peau qui est toute douce, qui est réhydratée, qui est beaucoup plus lumineuse. Moi, je vois que j'ai quand même, depuis que j'utilise, vraiment, je vois la différence. J'ai beaucoup moins besoin de mettre de cache-misère sur ma peau le matin. Je ne sais pas, je la trouve moins déshydratée, beaucoup plus rayonnante. Elle est beaucoup plus jolie et vraiment, je me sens beaucoup mieux. J'ai la peau qui me tire moins depuis que je l'utilise. C'est vraiment un petit bonheur, ce truc-là. Je sais que si vous allez sur le site, en fait, il y a vraiment un tas d'huiles différentes en fonction du type de peau, que ce soit les peaux matures, grasses, peau sensible, peau sèche, il y en a pour tout le monde et vous trouverez forcément votre petit bonheur. Le dernier produit de la gamme beauté, il s'agit d'une huile de soin cheveux de la marque Aromazone aux 8 huiles précieuses. C'est une petite chose que j'utilise assez souvent, on va dire à peu près tous les 15 jours pour me faire des bains d'huile. Comme vous avez remarqué, là je me laisse complètement aller capillairement. Mais en fait, voilà, j'en ai un petit peu marre du blond, du blond platine que j'aime énormément mais qui m'abîme beaucoup les cheveux. Donc je me suis dit que j'allais repasser sur quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Mais je pense que je vous referai peut-être une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une petite vidéo sur ma routine cheveux. En attendant, j'utilise ceci que j'ai chez Aromazone. Il y a un nombre d'huiles végétales à l'intérieur qui est juste hallucinante. Il y a de l'amla, du ricin, de la coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. On dirait une salade verte, une salade de légumes. Donc ce sont réunies les huiles les plus efficaces pour fortifier, stimuler la pousse, apporter brillance, souplesse et douceur à la chevelure, à utiliser en bain d'huile, friction, soin sans rinçage, pur ou personnalisé. Alors en fait c'est une base neutre, donc je pense que certains d'entre vous vont connaître la gamme, la marque Aromazone. Donc en fait si vous voulez rajouter d'autres choses dedans, vous pouvez. Moi je l'utilise neutre parce que je pense qu'elle se suffit à elle-même, il y a quand même 8 huiles végétales, c'est quand même énorme. Donc moi je l'utilise, je la mets sur mes cheveux pendant à peu près 2-3 heures. La plupart du temps je la mets sur les racines parce que voilà, ma longueur elle n'a pas forcément besoin d'être nourrie. En plus elle est déjà très abîmée donc elle va pas absorber grand chose de ça. Puis de toute façon j'ai les cheveux qui sont un peu courts donc même si j'en mets sur les racines ça va venir au bout d'un moment coller sur ma fantastique longueur. En attendant, je la mets, oui comme je vous disais, je la mets 2-3 heures. Après je vais me laver les cheveux et je trouve vraiment une différence qui est assez flagrante sur mes cheveux. J'ai trouvé la repousse qui était déjà assez flagrante parce que là, sachant que je n'ai pas été chez le coiffeur depuis le mois de avril. Donc ça a vraiment stimulé la pousse. Donc peut-être que je vais bientôt pouvoir me les couper histoire de retrouver à quelque chose d'à peu près montrable et à peu près humain. Bien que je m'en fiche un petit peu en fait, voilà, comme ça c'est dit. En attendant, c'est une huile de soin qui est vraiment excellente si vous cherchez quelque chose pour stimuler la pousse de cheveux et pour vous les nourrir et tout ça, les réhydrater. C'est vraiment une huile que je vous conseille énormément. Je passe maintenant à la dernière chose. Il s'agit en fait d'une application. Je vous recommande vivement de la télécharger. C'est une application qui est gratuite si vous ne la connaissez pas. Ça s'appelle INCI Beauty. Elle est juste là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est une petite application qui est gratuite, qui est dispo sous Android et sous Apple. En fait, cette application va vous permettre d'analyser la composition de vos produits de beauté. Si vous cherchez vraiment quelque chose de... Si vous cherchez quelque chose de... pour savoir un petit peu décrypter, parce que moi je vous dis souvent que j'ai du mal à décrypter ce qui est marqué derrière, parce que c'est marqué en latin, blabla, machin et tout. Que c'est une tannée et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, je vous conseille cette application. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc en fait, vous allez scanner votre produit quand il y a un code barre. Il y en a certains qui n'en ont pas, donc regardez bien sur vos produits. Vous pouvez les faire marcher sur les... Ça marche à peu près partout. Donc vous scannez votre produit. Donc par exemple, là, je vais scanner cette petite chose comme je vous l'avais dit. Donc je scanne le code barre et là, on va me donner une note et on va me donner le nom des produits qui sont bien ou pas bien. Donc comme vous voyez en fait,
Il y a quand même pas mal de vert, donc ça veut dire que c'est quand même des trucs qui sont très très bien. Et il y en a que 2. C'est pour ça que je disais qu'elle était pas si mal cette huile démaquillante. Donc il y en a 2. Il y a celui-ci, il y a cet ingrédient-là. Donc c'est du PEG 20, c'est un composé éthoxylé glycol. Et le deuxième, c'est du parfum. Donc qui est en fait la couleur va vraiment vous renseigner sur la dangerosité du produit ou la composition, si elle est clean ou pas. Et ça va vous donner une note à la fin du produit. Donc comme vous pouvez regarder, la petite fleur est verte, ce qui signifie que le produit est quand même pas mal. Et la note est de 14 sur 20. Et je vous avoue qu'il y a certains produits, je me suis amusée l'autre fois dans le centre commercial à prendre des produits au pif et à les flasher. Et ben il y en a certains qui étaient à 2,5 sur 20. Je vous parle vraiment pas de la marque Yves Rocher, là je vous parle de plein de choses. Même des trucs qui étaient marqués green et compagnie. Quand vous vous retrouvez avec des notes de 2 sur 20 et que tous les trucs qui sont à l'intérieur sont rouges, tous les ingrédients sont rouges, vraiment, c'est quand même super inquiétant. Vous pouvez regarder la composition quand vous cliquez dessus normalement. Voilà, ça vous dit exactement ce que ça fait, s'il y a l'origine du produit et la fonction dans le cosmétique. À quoi est-ce que ça va servir? Et je vous avoue qu'il y a certaines fois où je suis tombée sur des produits où c'était clairement indiqué que c'était des perturbateurs endocriniens et d'autres choses. Donc je vous invite à aller dedans. Si le produit que vous essayez de flasher ne marche pas, sachez que vous pouvez envoyer la photo et il y a des gens qui vont être derrière, qui vont venir analyser la petite composition pour vous faire un retour vers vous et vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petits produits qui vous intéressent ou s'il y a des produits que vous connaissez. Je vous remettrai juste en dessous, en barre d'infos, les liens pour pouvoir les retrouver si vous voulez en commander certains, si vous voulez voir comment ça se passe. Notamment, je vous remettrai aussi les liens pour l'application, téléchargez-la. Je vous en prie, vraiment, elle est vraiment trop bien, elle est gratuite en plus. Donc c'est vraiment très important de savoir ce qu'on met sur son visage. Je veux dire, ça reste quand même notre visage, quoi. Je veux dire, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas attention à ce qu'on met sur notre visage et sur notre peau. Donc c'est quand même assez dommage parce que c'est quand même un petit peu, c'est quand même aussi important que le reste. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste là. J'ai besoin de votre soutien et de votre amour pour pouvoir continuer. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite et surtout en attendant, prenez soin de vous. Voilà, salut!